Alors déjà, il y a ma chaîne Twitch. Bon ok, c'est vrai, j'en parle tout le temps, donc là voilà, je l'ai dit, et on va passer directement à la vidéo. Donc Mathis t'es là, tu reprends du service, et ben tu balances l'intro, hein? Bah oui, allez vas-y. Avant tout ça, sachez que ça a été ultra compliqué de faire mon choix. Bon, désolé d'avance si certains ne se retrouvent pas dedans. Bon, ça veut pas dire que je ne vous aime pas, forcément. J'ai juste dû faire des sacrifices en fonction de la qualité et de la quantité des streams. Du coup, il y a des gens que j'aurais bien voulu mettre, mais qui au final ils s'y retrouvent pas, parce que il y a une différence de niveau, ou une différence de quantité. Pirit Alexanderson. Pirit est un streamer de plus de 900 followers qui est professeur et élève à l'université. En plus de ça, il arrive à streamer de temps à autre, bien qu'en ce moment c'est plutôt rare malheureusement. Il est investi, a acheté carrément un fond vert pour votre plus grand plaisir et fait en sorte que la bonne humeur soit présente dès qu'il stream et surtout a un cœur énorme. Il joue principalement à Overwatch et à Dead by Daylight, souvent accompagné et lit le plus possible son chat. Je vous en parle en premier car cette personne l'année passée m'a sauvé, mais littéralement, m'a empêché d'aller dans la rue, m'a offert un toit temporairement pour que je puisse sortir ma tête hors de l'eau et j'ai tenu moi-même à le rembourser, le loyer justement qu'il ne m'avait jamais réclamé. Parfois il venait et il streamait juste à côté de moi. Je ne vais pas parler de lui uniquement pour ça parce que c'est vraiment un plaisir de le regarder. Surtout que les sujets de discussion sont généralement toujours variés, donc non, ce n'est pas de l'escroquerie. D'ailleurs, il évite de partager sa mauvaise humeur avec le public, et ça déjà c'est cool. En plus de ça, le peu de temps qu'il a, il l'investit dans la plateforme, et ça vraiment, c'est quelque chose de cool. Bitel 2. Parisien partenaire de 11 500 followers, Bitel était avant cela un vidéaste qui est participé à Kill the Patrick. Certains peuvent le connaître depuis des années maintenant, et le retrouver sur Twitch avec son univers est juste tout simplement intéressant. Ce dernier tourne autour de My Hero Academia, vous comprenez donc pourquoi je suis assez friand de son contenu. Son atout à lui, c'est l'humour et le dynamisme. Il n'hésite pas à gueuler quand il le faut, ce qui le rend incroyable. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est sa personnalité et non pas un personnage. Il est comme ça dans la vraie vie et il ne met jamais aucun filtre. Si vous lui cassez les coronets, il n'hésitera pas à vous le dire et sans pression en plus de ça. Summoners Wars, Valorant, Among Us, Hades, Minecraft, Pokémon ou tout simplement du Just Chatting, Bitel reste dans les grandes lignes un streamer toute catégorie. Et je dois avouer que ça fait du bien de le voir sur du Summoners Wars. À la place de Red Shadow mes couilles, le jeu est mieux, plus agréable et on en entend beaucoup moins parler. Mizna, Assassin's Creed, Among Us. Mizna est une streameuse encore une fois parisienne, mais pas vraiment parce que la campagne ça reste bien aussi, de 228 followers. Elle débute en quelque sorte dans le streaming, mais n'est pas le genre de débutante à juste être mauvaise. Centrée, posée, avec son humour bien à elle, attentive mais maladroite, parce que oui, les deux sont compatibles. Malheureusement, elle n'est pas super active dernièrement, mais elle va redébarquer plus en forme que jamais. À ne pas rater. Jujuko. Streameuse principalement sur Overwatch et sur Minecraft, faisant des streams soit en français, soit en anglais, soit les deux, Jujuko est une belge pure souche qui a comme qualité la franchise et le fait d'être forte aux jeux vidéo. Elle dégomme généralement tout le monde, que ça soit in-game ou en argument. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec elle, mais finalement, maintenant, je l'adore tout simplement. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, pour la simple et bonne raison qu'elle fait partie du staff. Oui, comme Xparry Boy, mais là, je ne vais pas la démonter comme je l'ai fait avec lui. Ok, là, on évite quand même les blagues sexistes par rapport à ce que je viens de dire, hein. C'est donc une modératrice qui est fort utile, donne pas mal de conseils, même à ceux qui posent la question sur son live. Question par rapport à un jeu, bien évidemment. Forte, sûre d'elle, franche, s'en bat la race des avis négatifs sur sa personne. Bref, c'est plutôt cool de la regarder. Jujuko a actuellement 1245 followers au moment où j'écris cette vidéo, et pour moi, j'espère que ce n'est que le début. Zoku. Alors oui, j'ai fait une vidéo sur lui pour ceux qui me suivent depuis un moment. Le truc, c'est que sa chaîne YouTube est juste totalement à l'arrêt, alors que sa chaîne Twitch, elle, est totalement active. Si vous voulez voir un streamer ultra posé qui lâche 2-3 vannes pas du tout attendues de temps à autre, qui s'améliore de plus en plus aux jeux vidéo, le tout sur des jeux que tout le monde aime généralement, sauf Fortnite, il a arrêté, c'est une raison pour le follow, croyez-moi, comme par exemple Apex Legends ou encore Valorant. Bon, il n'est que moyennement actif parce que comme tout le monde, il a des soucis à régler, parfois un peu la flemme aussi, on va pas se le cacher, mais dès qu'il se remet sur pied, eh ben hop, il fait son maximum pour nous détendre et nous divertir. Il a actuellement 271 followers et je trouve ça vraiment dommage car la qualité est au rendez-vous. Il mérite mieux sa place sur Twitch que certains gros streamers. Sky Coca. Bonne humeur, régularité, bon fond, rempli d'attention, Sky est surtout là pour la passion et ça se ressent. Il partage ce qu'il aime quand il le veut dans la détente. Pas de pression et ça fait du bien. Avec plus de 13 000 followers, ce n'est pas des lives de 30 minutes qu'il vous proposera. Quand je vous ai écrit cette vidéo, il est actuellement à presque 6 heures de live et c'est souvent comme ça. Partenaire également, c'est lors de l'événement caritatif Be Friends Online que je l'ai rencontré et j'ai de suite vu que c'était quelqu'un d'adorable. Il joue principalement à Escape from Tarkov et à Among Us, mais aussi pas mal de découvertes, de tests, des jeux qui sortent généralement dans les temps, les jeux du moment, en somme. Donc oui, il y a de quoi faire sur sa chaîne, surtout si vous aimez EFT. C'est un peu son coup de cœur en même temps. Et c'est lui qui nous dit,
pas moi. Il possède également une chaîne YouTube, mais au final, comme la majorité. Et de toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. Suchi, chanteuse à ses heures perdues, et elle chante vraiment bien, elle a plutôt délaissé YouTube pour se ranger du côté de Twitch. Encore une. Minecraft, Among Us ou encore Just Chatting, la petite Suchi, du haut de ses 3000 et plus followers, arrivera à vous faire voyager là où d'autres n'y arriveraient simplement pas. Alors bon, on retrouve des catégories assez communes, mais regardez plutôt sa personnalité et vous comprendrez de quoi je veux parler. Épée forte. Plus de 12 000 followers et d'un calme incroyable. Si vous voulez vous détendre tout en apprenant à utiliser du Minecraft modé, oui, il ne fait quasiment que ça, il ne partira jamais vers des jeux connus uniquement pour faire grimper son audience, c'est le streamer qu'il vous faut. C'est certainement le streamer le plus posé de tous ceux dont j'ai pu parler aujourd'hui, ça change et c'est honnêtement pas plus mal. Si vous pensez le connaître, c'est tout à fait normal, il possède une chaîne YouTube de 65 000 abonnés et a participé à de nombreux KTP, donc on peut dire qu'il est assez connu dans le milieu minecraftien. Aurelian. Alors là, c'est pas un petit streamer, mais plutôt une très grosse streameuse. 142 000 followers, on est clairement sur quelqu'un qui fait du stream son métier. Au programme, du Apex Legends, du League of Legends, du GTA RP, beaucoup de bonne humeur, très souriante, qui ne cache pas ses émotions à ses viewers. C'est également quelqu'un que j'ai rencontré à l'event caritatif, et ce n'est pas du tout son genre de nier quelqu'un juste parce qu'il n'a pas de followers. Que du contraire. Arel m'a directement paru amicale et attachante et m'a pas du tout donné l'impression d'avoir le melon. Et juste pour ça, j'ai envie de lui dire merci. Ça fait du bien de voir des personnes qui sont un minimum investies dans ce qu'elles font et surtout qui essayent quand même de répondre à la majorité des gens alors que justement elles reçoivent des tonnes et des tonnes de messages. Qui plus est, vu que c'est une jolie fille, forcément elle en reçoit encore plus qu'un streamer lambda. Et le mieux, c'est de se souvenir des gens et de nier personne. Alors j'espère sincèrement qu'elle ne changera jamais parce qu'elle est juste incroyable comme elle est maintenant et surtout que sa bonne humeur restera au rendez-vous. C'est vraiment quelqu'un de très chouette, en plus qui essaye d'aider les autres, même si on le rend pas forcément. Aïe, ça me rappelle une ancienne vidéo qu'elle a regardée. Elle mérite clairement le succès qu'elle amasse. Et pour moi, c'est même qu'une question de temps avant qu'elle atteigne des sommets. Pakam. Terminons sur un Belge qui n'habite pas très loin de chez moi, encore une fois quelqu'un que j'ai rencontré au BeFriends Online. Pakam, aussi appelé Pac-Man, ne faites pas ça parce que vous allez vous faire tuer. Presque 19 000 followers, un humour qui se mélange parfaitement avec une voix grave et apaisante, toujours aussi souriant lui aussi, et bon perdant. Il n'est pas du genre à râler s'il rate, mais plutôt à féliciter. Et ça, c'est clairement du bonheur. Il stream principalement sur The Isle et sur Rust. Du coup, si vous n'avez pas trouvé votre bonheur chez les autres streamers, les catégories de celui-ci se rapprocheront peut-être plus de ce que vous cherchez. Alors, est-ce que vous avez... Je vais me donner un coup de poing dans les couilles. Ah, ça fait tellement mal. Oh la vache. Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur? Je l'espère sincèrement parce que ça a été vraiment cool de vous partager ce genre de trouvailles entre guillemets, parce que la majorité sont quand même mes amis. Surtout que, voilà, je fais pas vraiment de différence. Je vais pas dire tiens, je vais parler de lui parce que c'est mon pote. Non, je vais parler de lui parce qu'il fait de la qualité. Sur ce, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo. A plus.